actuellement, nous sommes tous en surexposition. Vous êtes d'accord? C'est clair que nous le sommes tous et toutes. Oui. Tous et toutes, absolument. Alors, on va commencer par les enfants. Les enfants, justement, même s'ils sont, on va dire, en présentiel, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont à distance. Donc, les enfants passent beaucoup d'heures devant leurs écrans d'ordinateur. Est-ce qu'on peut encore parler de risque ou est-ce que le bénéfice-risque à présent est, on va dire, recalculé? Mmh. Alors là, je pense que déjà, les parents ont et auront de plus en plus un rôle très important dans justement le rééquilibrage de cette nouvelle situation dans laquelle on vit et qui est, liée justement à cette exposition aux écrans. Alors l'écran, avant on en parlait beaucoup, mais plus pour l'aspect, je dirais, nocif. Tous ces enfants qui jouent très tardivement le soir, qui font des nuits blanches, qui se déconcentrent de leurs études et cetera. Là, les écrans font introduction avec, si vous voulez, plutôt un aspect, éducatif, qui se fait à travers l'école et à travers l'apprentissage. Et aussi un petit peu l'aspect récréatif quand les enfants jouent sur un écran ou quand ils se connectent avec leurs amis, ils sont plus dans le récréatif. Et là, je pense que les parents ont un rôle à jouer, notamment avec les jeunes. Et quand je dis les jeunes, c'est jusqu'à facilement l'âge de 15, 16 ans. Et justement, c'est de pouvoir rééquilibrer tout ça. C'est-à-dire, déjà, il va falloir faire un planning avec les enfants, les petits qui sont, je dirais avant le CM2, établir un planning. Alors pourquoi le planning? C'est pour que l'enfant puisse prendre conscience lui-même de son temps de connexion, qu'il soit qu'il ait cours à plein temps ou qu'il soit justement en système hybride ou qu'il soit complètement, comme certains enfants, en présentiel. Il importe que l'enfant puisse calculer lui-même à la fin de la journée combien de temps il a utilisé sa tablette ou son ordinateur, combien d'heures, si vous voulez, il a joué à l'extérieur et combien d'heures il a parlé avec ses parents à table. Donc, le planning est très important et ça passe vraiment par la prise de conscience de l'enfant. Bien sûr, il va falloir aussi établir des règles un peu plus strictes que celles que nous avions auparavant avec nos enfants et nos adolescents, notamment par rapport aux heures où tout doit être coupé, Wi-Fi coupé, etc., comme les heures du repas, les heures où le dimanche, par exemple, quand on visite nos grands-parents, la famille. Et il va falloir aussi introduire des moments de sortie et de sport pour les enfants, encore une fois, pour qu'il n'y ait pas justement cette surexposition aux écrans.